C'est au pays du vent, de la vigne et de la mer, que j'ai aperçu la lumière. Le voyage fut long, truffé d'embruges et de bruits assourdissants. J'ai rencontré une bande d'illuminés qui pensaient qu'un étrange endroit, appelé cinéma, allait provoquer de formidables émotions chez les humains, en les faisant voyager dans le temps. J'ai décidé de poser mon camp en Septimanie et de les suivre dans cette folle aventure. Je les ai vus, engorgés de passion, frais et pleins d'espoir. 6 jours durant, je les ai vus affronter les vices, les préjugés, les passions et l'ego. Mais un air léger, porté par ceux qui ont cru en leurs rêves, aura été le premier souffle de vie. Le FIFFH, Festival international du film de fiction historique, était enfin né. 1500 jeunes et un public nombreux auront assisté à un spectacle qui rassemblait, faisait éclore les rires pour les uns, couler des larmes pour les autres, réfléchir pour tous. Depuis cette expérience, mon horizon s'est élargi et j'ai gagné une famille. À leur côté, nous avons appris la sagesse dans nos dessins et fait appel à la prudence dans nos élans. Mais notre ambition et notre détermination à faire rêver beaucoup plus de nos pères n'aura été qu'émoussée un instant. D'autres chutes d'Occitanie nous réservaient l'hospitalité et la chaleur humaine que nous attendions. Le deuxième voyage. De prime abord, ce deuxième voyage était annoncé comme moins long et plus calme que le premier. Nous avions à passer l'épreuve de l'eau, en remontant ce que certains ici entendent par canal du Midi. Ah, l'eau, elle sera pour nous purificatrice et régénératrice. Car de cette première expérience en terre audoise, mes dieux disent que l'eau renforcera notre détermination quant à la persévérance. Quand beaucoup pensaient qu'il s'agissait là d'une unique et ultime expérience, nos jeunes sages ont choisi d'emprunter les sentiers de la vertu. Ils ont voyagé, cherché et pratiqué un travail sur eux qui devenait la condition sine qua non à la réalisation d'une deuxième édition. Quoi de plus symbolique que de remonter ce canal, dont l'histoire même fait rejaillir l'apologie de la persévérance, de la folie d'un groupe de visionnaires dont la passion finit par rassembler les peuples du Sud. Un canal pour Plaisance. Quel beau titre, me direz-vous. Nous n'aurons plus qu'à nous laisser transporter. Dès notre arrivée, l'accueil fut en effet chaleureux. Une kyrielle de jeunes étudiants, plus de 2500 mines ébahies, venaient découvrir l'histoire sous un autre angle. L'ambiance. Et quelle ambiance! Je m'en souviendrai toute ma vie. Seul dans Plaisance, nous ne fûmes jamais. Je me souviens encore des gorges nouées, des cœurs battants au moment de lever le camp et de nous dire adieu. Pour être plus précis, ce n'était qu'un au revoir. Ah oui, mon frère, ce n'était qu'un au revoir. Jamais je n'avais vu la famille mettre autant d'engouement à préparer une nouvelle rentrée des classes. Encore une fois, tout ne fut pas si calme et si paisible. Ce nouvel été brûlant aurait été l'occasion de mettre tout le monde à l'épreuve du feu. Nous, venant de tous horizons, au monde si différent, aux cultures multiples, avons appris que la tolérance, l'ouverture d'esprit transmet nos cœurs en un amour ardent pour nos semblables. Ce pas vers la fraternité, nous l'aurons compris, fera l'objet d'une longue, très longue marche vers le sud, vers le soleil. Mais au bout du tunnel, à la force des convictions, de la passion, la lumière finit par rejaillir. Ah, les projecteurs pour nous montrer la voie de la sagesse. Comprendre, réfléchir, notre histoire commune qui nous... réfléchir, comprendre notre histoire commune qui nous unit aux... Voici la seule promesse ici qui vous sera faite. Nous implorons les esprits de la lumière à permettre l'ouverture officielle du Festival international du film de fiction historique Lumière sur Plaisance.
Mesdames, Messieurs, Alain Jeanne, le maître de cérémonie de cette 3e édition du Festival international du film de fiction historique. Et dire que ça fait 1 an qu'il cherche comment exciter l'animateur avant de rentrer sur scène. Eh bien, c'est réussi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et puis merci à nos 3 escoliers que vous pouvez encore applaudir, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à la 3e édition du Festival international du film de fiction historique de Plaisance, du Touche, pour la 2e année consécutive ici. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Jeanne et je produis une émission de radio Chute en écoute, la télé, diffusée aujourd'hui sur 9 radios de chez vos voisins, la Nouvelle-Aquitaine. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est arriver par chez vous, en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, et être diffusé en coin. Alors si des fois il y a des diffuseurs dans la salle, nous sommes là. Voilà, ça c'est fait. Alors pour ceux qui n'étaient pas là l'an passé, on va faire un petit résumé. J'arrive de Charente-Maritime et je dois dire que mon arrivée à Plaisance du Touche, l'année dernière, m'avait laissé un peu perplexe. Mais c'était sans compter le très motivé, le meilleur ambassadeur de la ville, celui qui n'a cessé pendant 4 jours de me vanter les mérites de sa ville et de son fleuve majestueux qui le traverse. Vous avez remarqué? Vous avez tous reconnu le Touche? Voilà. Je veux bien sûr parler de monsieur le maire Louis Escoula, qui, pour être sûr que je revienne, m'a offert l'année dernière la médaille de la ville, s'il vous plaît. Et vous remarquerez que je l'ai gardée précieusement, monsieur le maire, et qu'elle est là, et que je la garde. Alors ça, bien sûr, comment voulez-vous refuser l'invitation par Louis, par les habitants aussi, qui au bout de 4 jours se transformaient en agents immobiliers, carrément, me citer toutes les maisons qu'il y avait dans le village à vendre, en se disant, tiens, il pourrait s'installer ici, tellement il est bon celui-ci. Ben oui, c'est vrai. Mais bon, la mer, enfin l'océan Atlantique, m'aurait trop manqué. Mais à peine parti il y a 360 jours que vous me manquiez déjà. Alors merci de m'avoir réinvité ici avec vous. Merci au festival et à mes amis, à Étienne, Aude, Enzo, Marlène et toute la bande que vous pouvez applaudir pour l'organisation de ce très beau festival. Alors pendant ces 4 jours, on va fêter l'histoire sous toutes ses formes. À l'histoire, que serait-on sans elle? C'est d'ailleurs maintenant qu'on l'apprécie le mieux, vous me direz, parce qu'à l'école on trouvait toujours les profs d'histoire un peu chelous. Il y a des jeunes dans la salle? Ah, là-bas. Sont chelous un peu les profs d'histoire ou pas? Ouais, je vois des... Ouais, d'accord. Mais vous savez pourquoi ils sont si chelous que ça? Eh bien parce que ce sont des vrais passionnés comme peut l'être d'ailleurs ce festival, et tous ceux qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année pour vous le proposer, parce que l'histoire c'est un devoir de mémoire. Et c'est tout simplement pour se souvenir de 2 choses, de tous ceux qui ont souffert et de tous ceux qui ont triomphé pour faire notre avenir un bien précieux. Et ça, rien que pour ça, on peut applaudir tous ceux qui se sont battus pour qu'on soit là tous heureux aujourd'hui. Alors maintenant, je vous demande d'accueillir sur scène celui qui incarne à lui tout seul l'histoire de cette ville, notre dinosaure en quelque sorte. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous demande d'applaudir monsieur le maire de Plaisance du Touche, monsieur Louis Escoula, s'il vous plaît. La marche est grande, hein. Et voici le micro par la voix off que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Comprendrez pourquoi le degré d'excitation à l'entrée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le dinosaure s'est fait accompagner par l'adjointe à la culture, Madame Isabelle Torres, et il nous revient l'honneur donc de vous accueillir et de vous remercier par votre présence à la cérémonie. Je dois remercier un certain nombre de personnalités qui sont parmi nous, et en particulier Monsieur le Consul général d'Espagne, Monsieur l'inspecteur d'académie, de nombreux membres de l'Éducation nationale, des représentants, des anciens sportifs, je dirais, présents, du Stade Toulousain, présents ici encore ce soir, de la culture et aussi du monde économique et de nombreux partenaires que Étienne a su amener avec lui. Mais je voudrais d'abord dire merci à Jérôme Buisson, conseiller départemental du canton, et qui représente ce soir d'ailleurs le conseil département, qui a réussi à persuader Étienne Garcia
et son équipe en 2016 de choisir Plaisance du Touche pour poser son regard caméra dans notre ville de 18 000 habitants. Au-delà du succès de ce festival, c'est pour nous un plaisir de voir tous les jeunes élèves sortir des salles avec plein d'étoiles dans les yeux, après avoir côtoyé des réalisateurs, des acteurs et tous ceux qui font la magie du cinéma. Ce ne sont pas les professeurs qui me mentiront, ni les principaux, ni les proviseurs, et parce que je sais que, par exemple, au Collège de Plaisance, ça a été une année tout autre du fait de ce festival, et ça a créé réellement un climat qui était propice à que le festival revienne sur Plaisance du Touche. Et je pense qu'au niveau des écoles, de nombreuses écoles, c'est également la même chose. Mais, sincèrement, je ne me cacherai pas derrière la jeunesse, mais en tant qu'adulte, lequel d'entre nous aurait imaginé vous rencontrer? C'est pourquoi je me permets de vous adresser un salut ému et respectueux à Louise Monod, Armel Dutch, Alain Grand-Gérard et Denis Malaval, qui sont vus confier le rôle de membre du jury, et pour Daniel Prévost, qui a accepté d'endosser le rôle le plus difficile encore de président du jury. Merci sincèrement à vous. Et puisque nous fêtons le cinéma, tout à l'heure vous verrez, vous pourrez féliciter les jeunes vidéastes de Magis Focus, à qui nous devons le court-métrage qui a été présenté, qui sera présenté. Chacun pourra en juger. Eux non plus ne manquent pas de talent. Mais aussi, je voudrais remercier les bénévoles de Ciné Art Plaisance qui assurent la billetterie officielle du festival. Ce plaisir de vous rencontrer, je le partage avec tous les élus, mais je pense surtout au personnel communal qui a fait équipe avec Étienne Garcia et ses collaborateurs, avec enthousiasme pour la réussite de ce festival, et qui pendant quelques jours, excusez-moi, Plaisance devienne la capitale du 7e art, au moins dans le Midi, peut-être même jusqu'à l'Aquitaine. Pour nous, monsieur, merci, s'il vous plaît. Pour nous, ce festival, c'est un peu un arbre de la vie culturelle que nous avons planté avec M. Garcia en 2016. Il continue à s'avanciner en 2017, et je vous promets que nous récolterons encore plus de fruits en 2018, puisqu'après les projections à Utopia, à Tournefeuille, au Tempo à Léguevin, des communes comme Fonsorbe et d'autres, que j'avais sollicité un petit peu, sont prêtes à nous rejoindre et accueillir également des élèves, des lycéens, des collégiens de leur secteur, voire même ce matin j'étais avec la préfecture avec madame la maire de Fonsorbe, elle me dit mais je fais, parce que son cinéma n'est pas apte pour recevoir nos films, je fais équiper la salle pour l'année prochaine. Donc on voit bien le succès que autour de M. Garcia et Étienne tout se crée dans notre secteur. Mais nous souhaitons simplement que ces racines soient si profondes afin qu'ils ne puissent plus quitter Plaisance et qu'ainsi le Festival international du film de fiction historique devienne réalité dans l'histoire à venir de Plaisance. Excellent festival à toutes et à tous. Merci. Vous avez bien compris que je n'ai pas suivi des cours de théâtre chez les Escoliers. Ça m'aurait servi ce soir. Merci. Alors, on s'était lancé un petit défi, Louis, l'année dernière. Attendez, vous n'allez pas vous échapper si vite. La mère à Plaisance, c'était non? L'année dernière, on m'avait dit Plaisance, le touche, les petites photos, là c'est bien, mais t'as pris une toute petite partie du touche. Moi, je vais te faire visiter les grandes parties du touche. On se fait ça quand? Tout à l'heure. Je suis là jusqu'à samedi, moi. Tout à l'heure. J'ai tout mon temps. Dans le petit film, vous verrez un peu plus tard. Bon. On va pas que le touche. On ira se faire des photos au bord du touche, alors. Hein? Allez. Allez, on va faire ça. Merci, applaudissements pour Louis Escoula, s'il vous plaît. Alors ensuite, c'est l'histoire à lui tout seul du département, c'est une bible historique, c'est un passionné lui-même d'histoire. Je me demande d'accueillir Jérôme Buisson, conseiller départemental du canton de Plaisance du Touche, qui représente le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, s'il vous plaît.
bonsoir tout le monde. Eh bien, que d'éloges, merci Louis. Je reviendrai d'ailleurs à Louis tout à l'heure. Représenter le conseil départemental ici sur un tel événement, c'est bien sûr une fierté parce que c'est une volonté, la culture c'est une volonté nécessairement politique, la culture c'est un engagement, mais la culture quand elle est pratiquée comme elle est pratiquée avec ce festival et les méthodes que j'ai pu découvrir il y a déjà 3 ans dans l'Aude, à savoir autour de valeurs de solidarité, de fraternité et de comprendre l'autre à travers son histoire, alors je me suis dit, oui, il faut foncer. Quand j'ai vu effectivement l'accueil qui avait été réservé dans l'Aude à cette équipe et les difficultés qui avaient été mises en place, on a cherché à récupérer ce festival en Haute-Garonne pour pouvoir développer quelque chose de plus fort, de plus beau et permettre à une initiative de fous, parce qu'ils étaient fous de lancer ça, de pouvoir arriver à créer en fait cette symbiose autour de l'art et de l'histoire. Et donc le vecteur d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, l'image. L'image, c'est un vecteur essentiel pour toucher la jeunesse, notamment dans une période qui ne vous échappera pas, est devenue relativement sombre. Et l'image nous permet de repenser, de revoir l'histoire. Quand il s'agissait en fait de pouvoir implanter ce festival en Haute-Garonne, j'ai fait le tour de pas mal de communes, et puis il y a effectivement un maire qui n'a même pas regardé, qui ne s'est même pas posé de questions, et c'est là que je remercie Louis, parce qu'il a dit on fonce. Et quand quelqu'un me dit on fonce, eh ben, on fonce, et on y va. Et on en arrive à aujourd'hui. On en arrive à aujourd'hui, et puis on a remonté le canal, en effet, et puis on arrive au bord du Touche, effectivement. Oui. Ce fleuve majestueux. Majestueux, c'est le mot. Oui, c'est majestueux. Et on en arrive à ce festival où, eh bien, ce matin, on arrivait à voir 300 gamins qui ont entendu la flûte enchantée avec une mezzo-soprano de grande qualité derrière une séance magnifique. On voit des enfants vibrer, on vous voit à vous, et merci de votre présence. Vous dire que le conseil départemental restera présent en matière de culture, mais surtout aussi sur le parcours laïque et citoyen, en fort partenariat avec l'éducation nationale qui nous suit et qu'on suivra toujours. Je remercie la présence de mon ami Damaso, qui représente la culture espagnole, qui est le pilier de la culture locale, et sur laquelle on évoluera pour comprendre un peu mieux aussi nos racines et notre histoire locale. Voilà, je voulais vous remercier d'être là. Je vous dis pour toute la semaine, venez nombreux et faites parler de ce festival. Donnez tout l'honneur à toute l'équipe et de tout ce qu'il mérite, à Étienne Garcia et toute l'équipe. Honnêtement, il le mérite. Vraiment. Merci Jérôme. Alors il n'y a pas que le département, il n'y a pas que la ville, il y a aussi la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée est partie prenante de ce festival et se trouve à nos côtés depuis le début. Alors un grand merci pour leur soutien. Et d'ailleurs Carole Degas nous a adressé un message en disant qu'elle était avec nous par la pensée en tout cas. Donc voilà, merci au conseil régional. Un festival comme celui-ci, c'est aussi un festival ouvert sur les jeunes et sur l'éducation historique et cinématographique. Vous l'avez compris, plusieurs milliers d'élèves sont présents au quotidien sur le festival. Et on les remercie de leur intérêt et de leur curiosité, parce que c'est toujours assez compliqué, voilà, de rendre les jeunes curieux. Et la preuve, c'est qu'à Plaisance du Touche, ils sont curieux. Donc ça, c'est plutôt génial. Les élèves du jury jeune du collège Jules Verne de Plaisance du Touche sont présents ce soir dans la salle. On a hâte de les retrouver samedi avec leur verdict, puisqu'ils vont remettre un prix parrainé par le conseil départemental de la Haute-Garonne. On va passer maintenant à Arte. Arte, c'est une chaîne à la fois qui ose, qui informe, qui divertit, et souvent en passant une soirée devant Arte, on se sent plus riche, plus cultivé. Et ce soir, on a avec nous Nadine Swick, chargée des programmes chez Arte Junior, partenaire principal du festival scolaire. Et elle est avec nous ce soir. Merci d'applaudir Nadine Swick, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, c'est un honneur pour moi d'être là. Donc, j'ai en charge une tranche réservée à la jeunesse sur Arte depuis 2013, qui s'appelle Arte Junior, qui est dévolue aux adolescents, aux enfants de 10 à 14 ans à peu près. Mais j'aime pas m'arrêter sur la moyenne supérieure parce que
Je considère que quand c'est intéressant pour les adolescents, c'est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, on essaye avec un budget qui n'est pas énorme, puisqu'on est en crise, comme tout le monde, de fabriquer des programmes, des séries de programmes qui interrogent nos adolescents, qui les mènent vers une réflexion, une conscience peut-être un peu plus aiguë du monde, par le biais de la télévision, et avec quelque chose qui est un peu plus que de l'entertainment, comme on dit ailleurs, c'est-à-dire de l'animation rapide et dynamique. On est dans un rythme plus lent, on compte parfois aussi sur les parents pour les accompagner durant cette heure et demie, pour ensuite pouvoir débriefer. Et ce débrief, c'est exactement ça qui se passe ici. Et pour ça, je remercie vraiment le festival et vraiment Étienne, parce qu'on a vraiment une convergence d'esprit dans cette démarche. Et quand je viens ici, comme ça a été le cas hier matin, ou comme ça a été le cas hier après-midi, ce matin, et que cette salle est remplie d'enfants, d'adolescents, qui sont captivés. On entend une mouche voler durant les projections. Et quand la lumière se rallume, ils ont 2000 questions. Ils ont 2000 questions, ils lèvent le bras tout le temps. Leurs questions sont pertinentes, leurs questions sont intéressantes. Et on a fait le visionnage hier de deux épisodes de 26 minutes sur l'histoire des religions. Enfin, pas tellement l'histoire des religions, mais c'est quoi une religion? On leur a diffusé le judaïsme et l'islam. Et au terme des débats, on a été scotchés. On a été scotchés parce que dans leurs yeux, on voyait les points d'interrogation. Et une brèche dans les certitudes, cette envie de réfléchir et de se poser des questions, c'est un pas vers l'autre. Et je crois que tout ce qu'on fait chez Arte Junior et ce que fait Étienne, c'est de nous amener à faire tous un pas vers l'autre. Donc voilà pourquoi c'est un honneur pour moi d'être là et je reviendrai tant que je serai invitée. Merci. Merci Nadine. Alors évidemment, un festival ne serait rien sans partenaires. On voudrait les remercier pour leur soutien sans faille, ceux de l'année dernière, qui sont tous de retour et sont même accompagnés de petits nouveaux cette année. Un festival, c'est rien sans eux. Alors applaudissements déjà pour nos partenaires, s'il vous plaît. On va passer au jury. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y en a un, il attend. Hein. Il est à bloc. Hein. Je vous promets, on a un président cette année au taquet. Alors, on va lui rendre hommage évidemment juste avant de l'accueillir. Notre président, il a tourné sous la houlette des plus grands. Jugez plutôt Georges Lautner, Jean-Yann, Jacques Doyon, Audiard, Giraud, même Super U. Weber, il était encore à l'affiche de Mission Pays Basque cet été, ça va sortir d'ailleurs en DVD sous peu. Lui aussi en a endossé des costumes historiques comme René Bousquet ou encore Monsieur Joseph. Une ovation, un tonnerre d'applaudissements pour celui, je sais qu'il aime qu'on l'appelle comme ça. Votre Altesse Sérénissime, Monsieur Daniel Prévost, s'il vous plaît. Alors Daniel, on est bien, Plaisance du Touche? On est très bien, je vais remercier toutes les personnes qui m'ont invité. Et puis je voudrais vous dire bonsoir à tous, déjà, pour commencer. Et je vous demande de m'applaudir, merci. Faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Mais bien sûr qu'on est très bien, je suis là depuis quelque temps déjà. Et mon Dieu, je suis ravi et tout à fait enchanté de ce festival, de ce début de festival, de cet anté-festival, voilà, grosso modo. Merci. Vous en avez, Daniel, incarné beaucoup de personnages historiques aussi dans votre carrière, quelques-uns. Oui. En tout cas, lequel vous retiendriez le plus? Que je retiendrai? Oui. Bah, tous, parce que tous ont une histoire, c'est l'histoire de Daniel Prévost. C'est ça? Tu vois ce que je veux dire? À quand un film sur la vie de Daniel Prévost? Oui, il faut toujours, attends, essaye de ne pas m'interrompre.
il faut toujours revenir, tu sais, à sa propre histoire. Dans tous ces personnages, évidemment, ça vient de toi, ce sont des projections de toi-même, quoi qu'il arrive. Alors, moi, je dis toujours, si Daniel Prévost n'avait pas existé, ces personnages-là n'auraient pas existé. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est bon. Merci. En tout cas, je suis content. Je suis très content d'être ici pour cette troisième édition du Festival du film de fiction historique. Je suis très content parce que j'aime beaucoup l'histoire. Évidemment, je m'y intéresse toujours, de quelque période que ce soit, évidemment. Voilà. Donc, j'étais absolument enchanté quand Étienne Garcia m'a invité, m'a proposé de venir au festival. Voilà. Et un applaudissement pour Daniel Prévost. On va accueillir le jury. Daniel, vous voulez nous asseoir avant? Accueillir le jury avec moi? Avec mes camarades. Eh ben tiens. Alors, on va accueillir tout d'abord, parce que ce sont les atouts charmes de ce jury, Daniel. Ce sont toutes les deux des actrices que j'admire profondément. La première, près de 10 films à son actif au cinéma, dont le très sérieux OSS 117 quand même, ou encore Les Petits Mouchoirs, a participé aux plus grandes séries depuis près de 20 ans, jusqu'à être l'héroïne de la saga d'été de France 2, La Prophétie d'Avignon. Elle a dernièrement été dans l'adaptation française de Broadchurch, Malaterra. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Louise Monod. Si on m'avait dit qu'un jour je présenterais une cérémonie à tes côtés, Louise? Ah, tu vois, il y a un début à tout. Tout arrive. Louise Monod, donc une carrière voilà, assez incroyable depuis près de 20 ans. Louise, aujourd'hui, être dans un festival historique comme ça représente quoi pour toi? Je suis très heureuse d'être là parce que là, enfin, j'ai tourné différents types de films, et c'est vrai que les films qui m'ont le plus marqué, les rôles qui m'ont le plus marqué, je crois, sont des films historiques. Voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces personnages-là en général. Donc voilà, ça a beaucoup de sens pour moi. Merci, en tout cas beaucoup, Louise, d'avoir accepté d'être dans ce jury. Alors le deuxième atout charme n'est pas encore arrivé, mais près de 20 ans aussi dans le cinéma, dans les plus grandes séries télé. M6 lui a même confié sa propre série, Elodie Bradford, dont elle était l'héroïne pétillante et déjantée. C'est une actrice exceptionnelle aussi, et c'est dans un autre registre d'ailleurs que vous la verrez mercredi, dans un téléfilm qu'il ne faut pas rater. Ça s'appelle Harcelé, et c'est à 20h55 sur France 2. Elle nous rejoindra au cours de la soirée, mais vous pouvez l'applaudir, je suis sûr qu'elle l'entendra jusque dans le train. Armelle Dutch. Il est réalisateur, une trentaine de téléfilms, souvent ancrés dans l'histoire d'ailleurs, avec ses Malgré elle, L'escalier de fer, d'après l'œuvre de Simenon, ses adaptations de Maupassant. Il a réuni dernièrement Michael Youn et Olivier Marchal dans Mon frère bien-aimé. Il prépare d'ailleurs son prochain film qui tournera à Marseille. Merci d'applaudir Denis Malval. Un petit mot, Denis? Bonsoir. C'est bien. C'est un petit mot. Bon, Denis, tu es habitué beaucoup aux fictions historiques. Je crois que c'est un genre que tu apprécies particulièrement, ne serait-ce qu'en production et en réalisation encore plus. Hein. Le film en costume, ce qu'on appelle le film en costume, nécessite forcément une attention particulière. Quand on commence à préparer une époque, on se renseigne, on regarde, on se documente. Donc on a une attention vraiment significative, et chaque film historique, effectivement, que ce soit les Maupassant, que ce soit les Malgré elle, ont toujours laissé un souvenir particulier. Il y a une magie, et d'ailleurs l'audience est toujours là. Enfin, la plupart du temps, on sait qu'il y a un vrai intérêt des spectateurs pour les reconstitutions historiques, et quand on les met en scène, c'est un défi supplémentaire et toujours un vrai plaisir, voilà, de s'attaquer à des époques différentes, et à chaque fois on essaie de relever le défi et de se faire plaisir. Ton prochain film, ça sera historique ou un film de nos jours? Ça sera un film d'aujourd'hui, oui, contemporain. Il faut alterner. Oui. Bon, et puis notre producteur jury, qui a produit des films comme Toute ma vie ou encore Le Baltringue, car le métier de producteur est essentiel dans le cinéma ou la télévision. Je vous demande d'accueillir Alain Grand-Gérard.
Bonsoir Alain. Merci d'être là aussi, d'avoir accepté sur le jury. Première question qui me vient un peu à l'esprit, quand on est producteur et qu'on a un réalisateur, par exemple comme Denis, qui vient avec un projet de film historique, comment réagit le producteur que vous êtes? Moi je réagis toujours sur deux choses. Premièrement le scénario, et puis savoir, sentir si je vais m'entendre avec le réalisateur, parce que quand on passe 2 ans à un film, c'est 2 ans de sa vie, pour le développer, l'écrire, le produire, le financer. Donc c'est la deuxième chose importante, c'est de s'entendre avec la personne avec qui on va passer 2 ans. C'est le plus important. Et Armel Dodge qui nous rejoindra, donc je vous le disais tout à l'heure au cours de la soirée. Applaudissements pour notre jury, s'il vous plaît. On se présente pour ainsi 4 jours. On aura l'historien de France 3 Franck Ferrand, le réalisateur Éric Barbier, Stéphane Hénon également fera un passage. Et de nombreux artistes viendront ponctuer donc ces 4 jours de festival. Alors on va passer une très très belle soirée à tous et merci d'avoir été avec nous.